Hey, salut la communauté! J'espère que vous allez bien. Encore moi pour vous inspirer, vous éduquer sur comment être en meilleure santé physique, mentale et énergétique. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui est comment lire les valeurs nutritives d'un aliment à l'épicerie. Donc, c'est quelque chose qui revenait souvent comme question et c'est hyper important que vous ayez ce skills-là ou cette habileté-là que quand vous allez à l'épicerie, de comprendre les valeurs nutritives d'un aliment. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Donc, salut tout le monde, salut, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais juste m'assurer, le dernier live, je l'ai fait et il n'y a personne qui l'avait vu la semaine passée. Je veux m'assurer que vous m'entendez bien aujourd'hui. Donc, dans les commentaires, est-ce que vous m'entendez bien présentement, là, si on arrive dans les commentaires? Pour les gens qui écoutent en live, faites un hashtag live, ça va me montrer que vous êtes là. Et si vous êtes en replay, faites un hashtag replay si vous écoutez en replay. Donc, on va être une belle gang ce soir, j'en suis certain. Salut, salut, salut tout le monde. Salut, content de vous voir. Salut Lynn, salut Claudine, salut Michel. Allô tout le monde, content de vous voir. Donc, euh, on va partir le live qui va être hyper intéressant aujourd'hui. On va parler des valeurs nutritives. Donc, si vous écoutez en replay, avancez-là à la minute numéro 3 parce que je vais commencer à la minute numéro 3 de donner le contenu intéressant. Je vais attendre que quelques personnes se connectent. Bonsoir Denise, bonsoir Linda, bonsoir Joanie, content de vous avoir. Hey, vous venez d'où, vous autres? Dites-moi donc, vous venez d'où? Je suis curieux de savoir de quel coin vous venez du Québec. Donc, vous m'écoutez d'où, en fait? Curieux de savoir dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir, vous m'écoutez d'où dans les commentaires. Salut José, salut Gab, salut tout le monde. J'espère que vous êtes en feu aujourd'hui. Nous autres, on est en feu, l'équipe de la relance métabolique. Ça c'est certain. Fait que, on a 2 nouvelles personnes qui sont rentrées dans la relance aujourd'hui. Fait que félicitations à Joanne qui va transformer sa vie avec une meilleure santé et Roxane, pas Roxane, excuse-moi, Véronique également qui est embarquée dans le programme. Donc, félicitations à vous 2. De où vous m'écoutez? Saint-Charles, de Borromée, de Québec, de Sept-Îles. Nice! C'est bien hot. Avec Granby, all right, Saint-Laurence, Beauce. Donc, vous m'écoutez un peu partout dans le Québec. C'est quand même malade que je puisse donner le contenu comme ça à vous tous. Puis, vous ne soyez pas devant moi. Donc, bien, bien, plein de gratitude de pouvoir vous donner tout ce beau contenu-là. Saint-Zotique, génial. En passant, pour les gens qui me connaissent, donc c'est super. Pour les gens qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux dans la communauté ici, on a 300 nouvelles personnes dans la communauté qui rentrent par semaine. Donc, je me présente, je m'appelle Dominique Martineau. Je suis naturothérapeute, fondateur de la formation sur la relance métabolique. Donc, ça va faire 6 ans que j'aide les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé physique, mentale, énergétique par la relance métabolique et par mon contenu gratuit. C'est important pour moi que si vous me suivez sur cette communauté ici, vous soyez en meilleure santé physique, mentale et énergétique après m'avoir écouté. Donc, c'est ma mission de vie d'aider les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. Mais pas juste ma mission à moi, j'ai une belle équipe de 8 personnes qui m'aident à transformer la vie des gens avec une meilleure santé. Et à chaque semaine, je viens sur la communauté ici pour vous donner du contenu. Où vous avez des questions, où vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Fait que les derniers lives, on a parlé des bons gras, on a parlé des glucides, on a parlé de comment être motivé, on a parlé des erreurs que vous faites également quand vient le temps de perdre du poids. En passant, tous ces lives-là, ils sont sur ma chaîne YouTube. Donc, pour avoir accès à ma chaîne YouTube, c'est Dominique Martineau. Vous pouvez les écouter en replay et je vous le jure que si vous les écoutez toutes, vous allez être en meilleure santé physique, mentale, énergétique. Et si vous vous connectez ici avec moi, vous allez être en meilleure santé. Fait que Nancy Joannette, je connais depuis le début. Ville de Mercier, Lucie Repentigny. All right. Donc, content de vous avoir tous avec moi aujourd'hui. Donc, gang, êtes-vous prête à ce qu'on parle de valeurs nutritives? Quelles sont, en passant, je vais commencer avec ça aujourd'hui. J'essaie que ça soit un petit peu plus interactif.
Donc, quelles sont vos questions? Commencez à me poser tout de suite vos questions sur les valeurs nutritives et moi, je vais vous donner du contenu en même temps également si c'est correct pour vous. Si c'est correct pour vous, lâchez un petit pouce lâchez un petit j'aime si c'est correct pour vous que je commence. Lâchez un petit j'aime donc, sur le live. All right, donc beaucoup de choses importantes à parler quand vient le temps de parler de valeurs nutritives. La première chose que je vais vous proposer, c'est plus le mindset à avoir pour devenir bon à regarder les valeurs nutritives. Parce que moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous apprendre tous les ingrédients des valeurs nutritives. On en aurait pour des heures et vous vous rappelleriez de rien du tout. Par contre, je peux vous donner le bon framework ou comment moi, j'ai réussi à bien comprendre les valeurs nutritives pour que vous puissiez également utiliser ça et bien comprendre les valeurs nutritives. Donc, la première chose, c'est plus au niveau mindset. C'est de devenir curieux des ingrédients que vous mettez quand vous achetez un produit. Donc, ça veut dire que quand vous allez à l'épicerie, dans les prochains jours, vous allez aller à l'épicerie, c'est certain. Et je ne sais pas d'habitude si vous avez ce niveau de conscience-là, mais quand vous prenez un produit, est-ce que vous prenez le temps de regarder les valeurs nutritives du produit? Est-ce que vous prenez le temps de regarder les ingrédients? Je suis curieux de savoir dans les commentaires, présentement, est-ce que quand vous allez donc à l'épicerie, vous regardez les valeurs nutritives et les ingrédients d'un aliment? Donc, lâchez-moi un petit j'aime si vous le faites, puis lâchez-moi un petit non si vous ne le faites pas. Je suis curieux de savoir là, qui fait déjà ça dans la communauté, en fait, qui a ce niveau de conscience-là de regarder les valeurs nutritives. Donc, curieux de savoir. José Grondin a dit oui. José Grondin, qui est une cliente de la relance, donc déjà. Denise, les ingrédients. OK, oui, tu regardes les ingrédients. Super, Denise. Magnifique. Oui, plus qu'avant. Super, Sonia. Claudine aussi. Magnifique. Donc, parfait. Good job en passant dans la communauté. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez améliorer votre conscience au niveau de l'alimentation. Caroline dit non. Super. Merci, merci de partager, Caroline. Donc, ça sera donc une chose que tu vas pouvoir commencer à faire, mais de devenir curieux à chaque fois quand vous regardez donc un aliment. C'est ça qui va faire que vous allez devenir bon à comprendre. Aujourd'hui, par contre, je vais vous donner les grandes lignes pour que vous ayez une base quand vous regardez les valeurs nutritives d'un aliment, pour que vous sachiez est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. La réalité est que c'est rempli de produits sur les tablettes dans les épiceries où ça va dire bas en sodium ou bas en sucre ou bas en gras. Mais finalement, on regarde les ingrédients et c'est de la scrap. Et je vais vous donner des exemples aujourd'hui de ça. Et ça va vous permettre, parce qu'il y a du marketing sur les produits. Donc, même si le produit dit qu'il est santé, ça ne veut pas dire qu'il l'est tout le temps. Donc, il faut comprendre les subtilités pour vraiment comprendre si le produit est santé ou non. Donc, je vais commencer. Je vous ai amené un produit, dans le fond, pour vous donner une idée là, de comment regarder les valeurs nutritives. Je n'ai amené deux, en fait, deux bouillons que j'avais dans mon frigidaire. Un qui est santé, un qui n'est pas santé. Puis, on va faire un petit recap des deux. Puis, ça va vous aider à mieux comprendre après ça les valeurs nutritives. Donc, on commence. Moi, qu'est-ce que je fais quand je vais à l'épicerie? Premièrement, je suis curieux, je veux savoir tout ce qu'il y a dans tous les ingrédients, les aliments. Et après ça, quand je regarde les valeurs nutritives, qu'est-ce que je fais? Comment mes yeux fonctionnent? Euh, Est-ce que vous le voyez, ça, présentement, de votre côté? Lâchez-moi un petit oui, là, si vous le voyez. Je ne suis pas certain si vous voyez ou non. Mais la première chose que je vais regarder, ça va être les calories. Et les calories vont toujours être linkées aussi avec la quantité pour le nombre de calories. Donc, ici, on a 250 millilitres pour 15 calories. Donc, super important de regarder les calories. Ça va vous donner une idée du nombre d'énergie que vous mettez dans votre corps là, quand vous prenez un produit. Je la regarde souvent parce qu'il y a des produits qui sont ultra caloriques, mais on ne le sait pas vraiment. Peut-être, prochaine fois que vous allez à l'épicerie, regardez les muffins. Donc, regardez un muffin, c'est combien de calories? C'est genre 500-600 calories, ça n'a pas de bon sens. Donc, juste en regardant les calories, la première chose, vous allez pouvoir voir, OK, comme je ne savais pas que ça contenait autant de calories que ça, ces affaires-là. Donc, ça, c'est la première chose que je regarde quand je regarde un aliment. La deuxième chose, on voit les lipides ici, les fats.
Je pense que c'est le dernier live. Oh non, il y a 2 semaines, on a parlé des bons gras, des mauvais gras. Les fats, ici, les lipides, c'est les bons gras donc, et les mauvais gras. OK? Donc, super important de regarder ça. Et comment je fais pour regarder ça? Bien, ici, vous voyez, là, il y a 0 lipides, là, fait qu'on n'a pas de problème avec ça. Mais ce qu'on veut éviter le plus possible, c'est les gras trans ici. Les gras trans, premièrement, c'est banni au Canada, mais ces gras trans-là, c'est ultra inflammatoire. Ça peut vous causer des problèmes de santé sur le long terme. Et il y en a encore dans certains aliments. Donc, il faut vraiment faire attention. Les gras trans, si vous voyez ça, vous bannissez ça de votre garde-manger. C'est vraiment à éviter. J'ai José Grondin, les muffins, oui, les muffins, ouf, c'est épeurant, c'est fou. Ouais, non, 100%. Donc, les gras saturés, j'ai pas de problème avec les gras saturés. On en a besoin dans l'alimentation, donc pas de problème avec ça. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est s'il y a des gras trans. Fait que s'il y a des gras trans, vous évitez ça le plus possible directement. Ensuite de ça, on tombe sur les glucides. Les glucides, donc on a parlé des glucides la semaine passée. Donc, les glucides qui sont super intéressants quand on vient prendre le temps de prendre du tonus musculaire, quand on a bougé également. Si vous voulez en savoir plus sur les glucides, allez regarder mon vidéo sur les glucides. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant de comprendre quand on regarde ici avec les glucides, ici, ça va être les fibres. Donc, les fibres sont des glucides, mais ici, ces glucides-là ne sont pas absorbés par le corps. Ça veut dire que, mettons que vous avez ici un produit avec 10 grammes de glucides, mais vous avez 5 grammes de fibres. Ça veut dire qu'il va simplement avoir 5 grammes de glucides qui sont absorbables. Donc, vous allez toujours déduire les fibres des glucides pour savoir le nombre de glucides absorbables directement. Et les fibres vont être utilisées par le corps là, pour plus aller à la selle. Donc, ça va être intéressant pour ça également. Donc, il y a beaucoup de fibres dans les fruits, dans les légumes, dans le chia, dans les noix. Donc, il va y avoir beaucoup de fibres dans ça. Dans les produits transformés, souvent, il n'y a pas beaucoup de fibres par contre. Donc, les fibres, on aime ça. Maintenant, il faut faire attention. La chose qu'il faut faire le plus attention, c'est les sucres ici. Donc, les sucres ajoutés. Ici, ça, c'est des sucres simples, rapides, qui font augmenter votre insuline rapidement, qui vont débalancer votre glycémie. Et ces sucres-là sont un peu partout dans les produits transformés. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous regardez où je les vois le plus abusément, c'est dans les boissons comme les jus de fruits, même les kombucha. L'autre fois, j'ai vu une affaire avec kombucha qui est supposé être santé. À l'habitude, j'ai vu quelque chose comme 18 grammes de sucre ajouté à l'intérieur de ça. Ça n'a vraiment pas de sens. Et ces sucres-là, dans le fond, sont des sucres ajoutés que vous allez faire augmenter votre insuline et c'est des sucres addictifs un petit peu. C'est pour ça qu'ils en mettent un petit peu. C'est super bon au goût. Mais c'est vraiment à éviter le plus possible quand vous regardez un produit comme ça. Et je vous ai amené un autre produit, vous vous rappelez? Donc, ce produit-là, là, c'est un bouillon. Regarde, ça, c'est 2 bouillons. Donc, j'en ai un qui est bio, santé, et l'autre qui est Canton original. Ici, wow, du beau marketing, 25% moins de sel. Yay, c'est super ça. Quand on regarde les ingrédients, on va vous parler un petit peu plus des ingrédients tantôt. Le premier ingrédient qu'il y a là-dedans, c'est du sucre ajouté. Donc, ouais, il y a beaucoup moins de sel, mais il rajoute du sucre ajouté directement. Et vois-tu, là, on a 2 grammes de sucre ajouté ici. C'est pas énorme, mais ça reste que c'est le deuxième ingrédient du produit. Ça veut dire que c'est presque juste du sucre là-dedans. Si on regarde ici, celui-là, qui n'a pas de sucre ajouté, ici, il y a 0 g de sucre. Donc, on aime mieux un produit comme ça qu'un produit comme ça où ils ont rajouté du sucre. Et vous allez le voir encore plus dans les ingrédients. Même le thé glacé. Bon, oui, le thé glacé, souvent, c'est rempli de sucre, malheureusement. Donc, curieux de savoir, dans les commentaires, dites-moi un aliment ou un produit que vous avez déjà regardé les taux de sucre et ça n'avait pas de bon sens. Une autre chose que je vois souvent, là, les boissons énergisantes, là, les Monster, tout ça, les Coke, le Coke, c'est rempli de sucre. C'est genre 30-40 grammes de sucre là-dedans quand vous buvez un Coke. C'est assez pour vous intoxiquer carrément. Ça n'a même pas de bon sens. Et tous les produits aussi, comme les craquelins, tout ça, c'est rempli de sucre. Fait que les pâtes alimentaires, oui, les pâtes alimentaires, il va y avoir du sucre, c'est certain. Donc, si vous avez d'autres exemples de trucs que vous avez fait, wow, c'est vraiment sucré,
Curieux de savoir là, dans les commentaires. Le Guru Light, pas si pire. Non, Guru Light, c'est super. Moi, c'est un produit que j'adore. Donc, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur des gourous, c'est super. Si vous le prenez pas light, par exemple, il y a genre, je sais pas si c'est 15 ou 20 grammes de sucre, c'est beaucoup trop. Fait qu'il faut vraiment le prendre light. Mais sinon, Gourou, j'aime bien la marque, c'est super comme produit également. OK, fait qu'on va continuer. Ensuite de ça, quand je regarde les aliments, je vais regarder les protéines, c'est certain. Donc, protéines, c'est super important. Donc, qu'on en mange assez dans la journée. Donc, si un produit est très élevé en protéines, on aime ça. Donc, c'est un green flag pour ça. Et moi, c'est ce que je regarde là, quand je regarde les nutriments. Sodium, des fois, c'est abusif. Donc, il va en avoir beaucoup comme dans les produits, les repas déjà préparés déjà. Mais en fin du compte, du sodium, on en a besoin. Donc, c'est pas quelque chose que je regarde beaucoup. C'est sûr que ça peut faire un peu de rétention d'eau, mais c'est pas quelque chose que je me soucie quand je regarde un aliment. Donc, chocolat chaud, Tim, 36 grammes de sucre. Oui, effectivement, c'est abusif, ce qu'ils peuvent mettre en termes de sucre là, quand on va au Tim Hortons également. Donc, vraiment faire attention avec les sucres rajoutés. Donc, ça, c'est quand je regarde les valeurs nutritives. Donc, à faire attention au sucre, faire attention aux gras trans également. Maintenant, quand on parle des ingrédients, c'est là où la majorité des gens passent pas à travers les ingrédients. Pourtant, donc c'est ça le plus important là, quand vous regardez un produit, parce que ça va vous montrer la qualité du produit ou non directement. Donc, qu'est-ce que je regarde là, quand je regarde les ingrédients d'un aliment? First, j'essaye d'avoir des aliments, des produits avec le moins d'aliments possible. Fait que plus il y a d'ingrédients dans un produit et souvent plus ils ont rajouté de scrap. On va vous donner un exemple. Un sac de Doritos. Regardez les ingrédients dans un sac de Doritos. Il doit y avoir 10 ingrédients, si ce n'est pas plus. Et la majorité des ingrédients qu'il y a là-dedans, vous n'avez jamais entendu parler, vous ne savez même pas c'est quoi. Pensez-vous que c'est sain, ça, pour votre corps? Donc, donc, par contre, donc, si on regarde peut-être avec un sac de chips, mes chips santé à l'huile d'avocat. Donc, je pourrais les mettre là. Donc, c'est des chips à l'huile d'avocat et il y a 3 ingrédients à l'intérieur. Patates, huile d'avocat et du sel. Donc, lequel vous pensez qui va être le meilleur pour la santé si vous achetez un sac de chips? Ça va être lui avec 50 ingrédients ou lui avec 3 ingrédients qui ne sont pas inflammatoires. Donc, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'il y a un paquet d'ingrédients dans le produit? S'il y a un paquet d'ingrédients dans le produit, souvent, ça ne sera pas de la qualité. La deuxième chose à savoir quand on regarde les ingrédients ici, c'est que le premier ingrédient, ça va toujours être lui qui va avoir le plus dans le produit. Fait que si on regarde ça ici, du bouillon canton ici, le premier ingrédient, ça va être de l'eau. Le deuxième ingrédient, ça va être du sucre, déjà. Fait que c'est du sucre ajouté, de la cassonade. Vous ne voyez pas super bien, là, je pense. Là. Je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous voyez. Et après ça, on a l'amidon de maïs modifié. Quand vous voyez des trucs qui sont modifiés, d'habitude, c'est vraiment pas bon signe. Ensuite de ça, quand vous voyez des mots comme hydrolysé, hydrolysé, ça veut dire que ça a été complètement transformé. C'est à éviter également. Et après ça, moi, ce que je vois là-dedans, c'est de l'huile végétale. Ça va être de l'huile de canola ou de l'huile qui va être inflammatoire pour vous également. Donc, ce produit-là est rempli de sucre, rempli d'huile inflammatoire, mais hey, il y a 25% moins de sucre, moins de sel. Wow, vraiment super. Donc, 3 ingrédients, parfait. Là, j'ai des questions. Est-ce qu'il y a une sorte de Kombucha santé? C'est un des drinks que je tripe vraiment et ça me manque. Oui, de la marque Rise. Je les adore. Donc, la marque Rise. Moi, je prends la section avec eux qui ont des. Comment ça s'appelle? Euh, euh, des il y a du cacao à l'intérieur, il y a donc, de la marque Rise, allez voir la marque Rise. La marque Rise, en font des super bons. Il y en a avec du sucre, mais il y en a sans sucre aussi. Et là, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom. Mais il s'appelle Relax, je pense, ou Boost également.
Donc, ceux-là ne contiennent pas de sucre et sont vraiment super. Donc, 3 ingrédients. Le sucre dans le bouillon canton a quoi comme impact sur le corps? OK. Le sucre sur les bouillons canton, en fait, écoute, si tu manges une fondue, puis tu manges un peu de sucre avec ta fondue, c'est pas ça qui va faire la différence sur ta santé à long terme. Par contre, ici, moi, je vais le donner comme exemple pour te montrer que tu vas penser que c'est un produit santé, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça. On s'entend qu'il y a quand même juste 2 grammes de sucre dans ce produit-là, mais c'est vraiment pas de la qualité. On voit là, on peut voir que c'est pas de la qualité avec les huiles végétales qui ont rajouté, l'amidon de maïs modifié. Quand vous voyez modifié, c'est à éviter. Donc, hydrolysé, c'est à éviter également. Puis il y a de l'eau, puis la première ingrédient, c'est du sucre. Fait qu'on s'entend qu'ils n'ont pas, bien pensé à la qualité de leur ingrédient. Maintenant, je vais vous montrer un aliment. OK, Claudine, Boost Renew, breuvage adaptatif, exactement. Donc, ça ici, c'est un bouillon également de bœuf. Je vais vous montrer un peu les ingrédients maintenant. Vous allez voir à quel point c'est plus de qualité. Donc là, ici, on a de l'eau, du bœuf, sel de mer, sucre de canne, donc c'est sûr qu'il y a un petit peu de sucre ajouté, extrait de levure, poudre d'oignon, poudre d'ail et poivre noir. Tout ça est organique en passant. Donc, on peut voir ici qu'il n'y a pas d'huile végétale à l'intérieur de ce produit-là. Et il n'y a pas rien de modifié, rien d'hydrolysé. Ils ont rajouté du sucre un petit peu, mais c'est du sucre de canne et en très basse quantité parce que c'est le 4e aliment. Donc, on peut voir que ce produit-là, il y a eu une attention particulière au niveau de votre santé. OK? Donc, c'est important de minimiser le plus possible les produits comme ça dans votre garde-manger et de ajouter le plus possible des produits qui sont santé. À un moment donné, vous allez avoir fait un ménage de tout ce qui est mauvais dans votre garde-robe. Il n'y aura plus d'aliments inflammatoires dans votre garde-manger. Et à ce moment-là, ben, votre santé va s'améliorer, c'est certain. Donc, all right. Sinon, je veux juste. Des choses que je regarde également quand je regarde une valeur nutritive. Ça va être toutes les huiles végétales, l'huile de canola, surtout. Quand je vois un produit avec de l'huile de canola, souvent, c'est pas que l'huile de canola qui sont dans ces produits-là, souvent, n'est pas de qualité. Ce qui arrive, c'est que le corps n'est pas capable d'utiliser ça en réserve d'énergie, puis ça vient créer de l'inflammation. Donc, surtout que moi, un produit a de l'huile de canola, je ne le prends pas. Si on rajouté de l'huile d'olive dans le produit ou de l'huile d'avocat, ça veut dire qu'il y a une attention particulière là, au niveau de la santé du produit, où ils ont fait attention au niveau du produit parce qu'ils ont mis une huile qui est un petit peu plus chère, mais qui est de plus de qualité. Fait qu'à ce moment-là, je sais que le produit est plus de qualité. Comme mes chips santé avec de l'huile d'avocat, c'est les seuls qui font ça, mais je sais que c'est plus de qualité parce qu'ils ont rajouté de l'huile d'avocat. Fait que ça, c'est une chose que je regarde tout le temps, les huiles qu'il y a à l'intérieur. Puis vous allez voir, quand vous allez commencer à regarder, vous allez être déçu un peu, mais il y a de l'huile de canola un peu partout. Donc, dans vos triscuits, dans votre humus. Fait qu'en prendre un petit peu d'huile de canola comme ça, c'est pas ça qui va faire la différence dans votre santé, mais si vous en prenez à chaque jour, vous prenez de l'humus, disons, à chaque jour, puis en plus de ça, ben, vous prenez 2, 3 autres produits qui ont de l'huile de canola aussi à l'intérieur, ben, c'est comme ça que vous commencez à créer de l'inflammation. Fait que vous êtes capable d'éviter ça le plus possible. C'est sûr que ça l'aiderait. Juste aller voir là, si je m'étais noté d'autres choses. Ah, OK. Donc, pour les ingrédients, je vais vous donner des synonymes de sucre parce que ce qu'ils ont fait, l'industrie alimentaire, c'est qu'ils ne vont pas écrire sucre dans les ingrédients parce qu'ils savent que vous ne voulez pas manger de sucre. Mais ils vont marquer d'autres ingrédients qui veulent dire la même chose que du sucre ajouté. Fait que sirop de fructose, sirop de glucose, c'est à éviter le plus possible. Extrait de maïs et d'orge, maltose, sucralose, dextrose, saccharose, maltodextrine, ça on le voit beaucoup, et fructose, ce sont tous des synonymes de sucre ajouté. Fait que si vous voyez ça dans vos aliments, faites attention, ça ne veut pas dire de ne pas en prendre, ça ne veut pas dire de devenir fou avec ça, mais vous devez comprendre qu'ils ont rajouté des sucres ajoutés dans ça et d'en manger le moins possible, c'est certain. Marie-Claude, merci pour toutes ces informations. Oui, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Des galettes de riz et pâtes au poisson chiche, c'est bon. Des galettes de riz. OK. Galettes de riz, j'imagine que c'est les petites galettes de riz que tu parles. C'est pas mauvais en passant les galettes de riz, mais ça a un index glycémique. Là, si tu vas aller voir
mon vidéo sur les glucides, ça va t'intéresser peut-être. Mais c'est un index glycémique qui est très élevé. Fait que des galettes de riz, ça va faire augmenter ton insuline rapidement. Donc, ça peut débalancer ta glycémie. Par contre, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grandes calories là-dedans, il n'y a pas de fibres non plus. C'est pour ça que ça fait augmenter la glycémie rapidement. Fait que les galettes de riz, moi, je trouve ça intéressant si tu t'es entraîné. Fait que si tu as terminé ton entraînement, puis c'est à ce moment-là, quand on termine notre entraînement, les glucides et avoir une relâche d'insuline est intéressante. Fait que si tu veux manger des galettes de riz à ce moment-là, c'est intéressant. Mais manger des galettes de riz à tous les jours, ce n'est pas l'idéal pour la santé. Ça, c'est certain. Et après ça, pâtes aux pois chiches. Oh! J'ai essayé ça, des pâtes aux pois chiches, José. Et moi, ça m'a vraiment. Ben, déjà, les pâtes, ça ne me fait pas. Fait que je mange pas vraiment de pâtes. Je les ai essayées pour les essayer. Fait que c'est des pâtes aux pois chiches, c'est rempli de protéines. Moi, je trouvais ça quand même intéressant parce qu'il y a des protéines. Mais au niveau de la digestion, my God, j'ai jamais été gonflé de même. Je ne sais pas, toi, José, quand tu as essayé ça, si tu as été gonflé. C'est bon, là, mais écoute, moi, je ne mangerais plus ça parce que j'étais complètement gonflé. J'avais mal au ventre après avoir mangé ça. Donc, c'est certain que j'utiliserai plus ça de mon côté. Quand vient le temps de manger des pâtes, je ne mange plus de pâtes, moi, de mon côté. Je vais prendre des zucchini pour faire des pâtes. Donc, c'est vraiment le best pour moi. Où on peut se procurer ce bouillon? Le bouillon ici, je l'ai pris sur Amazon. Donc, si jamais ça t'intéresse. Les nouilles konjac. Nouilles konjac, ce sont des nouilles à base de fibres. Donc, si tu regardes, là, tu regardes les glucides, tu regardes les fibres, c'est rempli de fibres. Donc, ça va être non, des nouilles qui ne sont pas digérables par le corps. Fait que ça, tu peux en prendre, tu peux en manger, c'est le fun. Go for it, il n'y a pas de problème. Très, très bon produit. Donc, si vous avez des questions en passant, c'est le temps de les poser ici. Je pense que j'ai quand même passé à travers ce que je voulais passer aujourd'hui. Je vais juste vérifier. Donc, oui, donc le temps que vous amenez vos questions, en passant, vous avez été une gang, big gang aujourd'hui, c'est vraiment nice. Juste les choses à se remémorer aujourd'hui. C'est regarder les calories, regarder les lipides, qu'il n'y ait pas de gras trans, regarder les sucres ajoutés. Donc, regardez si vous avez des trucs qui sont hydrolysés ou transformés dans vos produits. Regardez pour les huiles végétales aussi. C'est à éviter le plus possible. Et si vous avez des trucs avec des 50 millions d'ingrédients, souvent, là, ça va vraiment être à éviter. Que penses-tu du pain carbo? Je l'ai vu passer le pain carbono, mais check ça. Je vais aller voir ça pour toi. Je vais aller te dire ce que j'en pense. Si vous avez des produits comme ça, là, on peut avoir du fun ce soir. Dites-moi un produit que vous voulez que j'aille voir. Je vais aller voir sur Internet, puis je vais vous faire un topo du produit. Pain carbono. Fait que je ne sais pas combien de temps je vais faire ça. Là, fait que si vous voulez m'envoyer un produit que vous voulez, je vérifie. Envoyez-moi ça moi. Là, vous avez beaucoup de monde qui vont m'écrire. Fait que je vais en faire le plus possible. Mais je pense que ce serait bon pour tout le monde. Là. Fait que là, je vais cliquer sur le pain carbono ici. All right, je m'en vais dans la liste d'ingrédients. Parfait. OK, pain carbono. Une tranche. On a 80 calories. C'est bien quand même. C'est pas abusé. On a 3,5 grammes de lipides. C'est bien aussi. On a une variété de bons gras. Donc, polysaturés, monosaturés, saturés. Mais il n'y a pas de gras trans. Fait qu'on est correct. Il y a 8 grammes de glucides, ce qui est très bas en passant pour un pain. Donc, c'est super intéressant. Mais de 8 grammes de glucides, il y a 6 grammes de fibres. Ça veut dire que pour une tranche de pain qui est remplie de glucides à l'habitude, on a seulement 2 grammes de glucides. Wow! C'est vraiment super. On aime ça. Il y a 6 grammes de protéines. Donc, pour 2 grammes de glucides, vous avez 6 grammes de protéines pour 80 calories. À date, là, moi, je suis vendu à date. Là, je regarde ça, là, je regarde les valeurs nutritives. Je ne suis pas encore rendu aux ingrédients, par contre. Fait qu'on va aller voir les ingrédients maintenant. All right. Ingrédients ici. Protéines de blé. OK. Féculents de pommes de terre résistantes. Farine de lin. OK. Fibres de bambou. Huile de tournesol à haute teneur acide uridique. Graines de sésame. Levure. Fibres de pois. Amidon de blé.
amidon de blé, culture bactérienne, graines de tournesol, fibres de pois. Écoute, je trouve ce produit-là, il n'y a rien qui m'amène un red flag, là. Donc, c'est vraiment intéressant comme pain. Merci de l'amener en passant. Ça va être super bon pour les membres de la communauté ici. Donc, très bon en glucides, avec des bons gras. Il y a les ingrédients qu'il y a à l'intérieur de ça, il n'y a rien qui me fait peur à l'intérieur de ça. Donc, très, très bon produit. Donc, j'aime bien ça comme produit. Fait que, OK, on passe au prochain. Les gummies Jimmy Sevigny, je ne sais pas. Attends, on va aller voir ça. Oh boy. Jimmy Sevigny, j'espère, j'espère qu'on va aller voir ça. On va aller checker. Gummies Jimmy Sevigny. Puis là, quand vous allez voir ça comme ça, vous ne voyez pas les ingrédients. Peut-être je pourrais essayer de vous le partager pour que vous le voyez avec moi. Voilà. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Jimmy Sevigny. All right. Mon ami Jimmy, ça ressemble à quoi ici? All right. Fait qu'on regarde ça. Pour 17 morceaux, 50 grammes, on a 90 calories, ce qui est très raisonnable. Ensuite de ça, on a 0 g de fat, c'est super. On a 38 grammes de glucides, mais de ces glucides-là, il y a 30 grammes qui sont des fibres, donc il te reste seulement 8 grammes de glucides et 1 gramme de sucre ajouté, ce qui est super. Donc, 0 g de protéines, le reste, ça va. Ensuite de ça, isomalto, ça c'est pour les ingrédients en passant. Donc là, je suis rendu aux ingrédients. À date, ça va super. Isomalto oligosaccharide. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Inuline, c'est des fibres, je crois. Pectine, je ne sais pas c'est quoi. Jus de fruits et de légumes pour la couleur. OK. Malic, extrait de feuilles de stevia, huile TCM. Je ne sais pas si c'est MCT qu'il voulait dire, mais si c'est ça, c'est bien. Cire de carnauba, concentré de jus de fruits de moine, arôme naturel. Écoute, c'est vraiment pas un produit qui me fait peur, vraiment. Donc, c'est quand même bien, je trouve, comme produit. Donc, si vous avez peut-être une rage de sucre, mais vous ne voulez pas manger de vrais bonbons, je trouve qu'un produit comme ça serait intéressant à prendre. Ça ne veut pas dire de manger ça à chaque jour, par contre, parce que ça va quand même spiker votre insuline de prendre des produits comme ça. Donc, ça va faire augmenter votre insuline. Mais si une fois de temps en temps, vous avez une petite rage de sucre, il y a juste 90 calories là-dedans, ça ne fera pas un gros dommage là, si vous voulez, disons, cheat sur ça. Fait que c'est quand même intéressant. All right. J'utilise beaucoup la purée de date pour mes sucres et mes plats. All right. Good. Donc, hey, est-ce que vous aimez ça quand je fais des petits reviews comme ça? Si vous aimez ça, lâchez un petit like. Donc, ça va faire que plus de gens le voient. Je peux peut-être en faire un autre pour vous. Attendez. Que penses-tu des sauces Lapitoune du Fit Coach? OK, j'en fais un autre avec vous autres. Donc, la sauce Pitoune, on va aller voir ça. Sauce Pitoune. J'aime bien les Fit sauces, en tout cas. Je ne suis pas allé voir la Fit sauce Pitoune. Je vais en faire un autre avec vous autres. Pitoune. All right. Fit sauce. OK. On va aller voir les ingrédients de ça. OK. C'est où que je peux voir les ingrédients? Peux-tu? Bon, je trouve pas les ingrédients ici. On va à une autre place. Fit sauce. Sauce de sel, la pitoune. OK. Fit sauce. Pitoune, on va dire ingrédients. Fit sauce. Sauce. Pou, pou, pou. J'essaie de trouver la pitoune pour vous avec les ingrédients. Livraison. Ils sont cachés, les ingrédients de la pitoune. Si quelqu'un peut m'envoyer le lien avec ça, FitCook, ouais, regarde FitCook. On va aller sur le site de FitCook, moi. FitCook Food. OK, nos produits, sauce. Ensuite, la pitoune est ici. Là, on devrait voir les ingrédients quelque part. Ingrédients. All right. Oh!
arôme naturel d'érable, de l'eau encore, de l'eau d'érable biologique, gomme de xanthane, gomme de cellulose, acide lactique, sel rose d'Himalaya, extrait de stevia, sucralose, subrate de potassium. Donc, j'aime bien le produit. Donc, les ingrédients sont super. On voit que la première chose qu'il y a dans le produit, c'est de l'eau et des arômes naturels d'érable. Donc, et de l'eau d'érable biologique. Donc, on voit qu'il y a une intention particulière au niveau de la santé. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre ajouté. Ils ont mis du sel rose d'Himalaya qui est super bon pour votre santé également. Ils ont mis du stevia pour le sucré. Le stevia qui est un édulcorant, le meilleur édulcorant qu'on peut utiliser. Il y a un peu de sucralose à l'intérieur du produit. Donc, c'est sûr que le sucralose, en petite quantité, il n'y a pas de problème, mais il faut faire attention quand même avec le sucralose. Puis ils ont même mis le nombre de milligrammes pour 30 millilitres, ce qui est vraiment, c'est vraiment pas énorme, là. Donc, si vous en prenez un petit peu, là, ça va faire aucune différence. Mais le sucralose, c'est juste de faire attention de ne pas en avoir partout dans tous les produits que vous utilisez, parce qu'à long terme, en petite quantité, ça peut faire une différence. Le sucralose, qui est un édulcorant pour sucrer, mais qui vient affecter un petit peu votre flore intestinale. Donc, vos bactéries ne trippent pas. Mais sinon, le produit, attends, je vais aller voir les ingrédients, là. Ça, c'est les ingrédients, les valeurs nutritives, je veux dire. 4 calories, 1 gramme de glucides. Non, c'est vraiment ça coche pour vrai. Ce qui fait FitCook, là, très, très inspirant. J'adore ces produits, même qu'on les utilise là, dans la relance métabolique. Donc, c'est approuvé par le coach là, pour la pitoune, c'est certain. Puis en plus de ça, c'est hyper bon au goût également. All right. Fait que je pense que ça fait le tour pour ce soir. Vous avez été une belle gang ce soir à venir partager ce live avec moi. Merci d'avoir été là. À chaque fois, vous doublez en termes de personnes qui m'écoutent. Donc, si vous voulez vous libérer de 18 à 23 livres dans les 6 prochaines semaines sans entraînement, capable de le maintenir sur le long terme, il y a la relance métabolique qui existe. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids. Rien ne fonctionne. Ça ne bouge pas sa balance. Vous avez besoin de soutien, d'un plan exact pour atteindre vos objectifs santé, vous libérer du poids et transformer votre vie avec une meilleure santé. Vous pouvez commenter. Consultation aussi. Ce qu'on offre, c'est une première consultation gratuite. On fait ça avec tous les gens. On vous montre comment utiliser une relance métabolique pour être en meilleure santé physique, mentale et énergétique et vous libérer de 18 à 23 livres en 6 semaines par la suite. Donc, si vous aimez les lives comme ça, je vous invite à liker. Ça va faire que plus de gens vont le voir également. Donc, je vous remercie pour ça. Et voilà. Donc, je pense que ça fait le tour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là encore, gang. On continue sur ça pour la semaine prochaine également. Fait que merci pour ce live. Merci, Dom. Merci beaucoup. Toutes les infos. Je vais regarder maintenant. Merci pour ces renseignements. Heureuse. Fait que content que vous avez aimé, gang. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Bye bye.